pour cette autre journée de grâce que Dieu nous accorde. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il a permis que nous puissions voir le jour encore aujourd'hui. Nous le disons merci pour le souffle de vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui me regardez en ce moment via God Love Channel. C'est votre émission de tous les samedis 20h30, parole à la femme. Aujourd'hui, nous allons encore aborder notre sous-thème vraiment évocateur qui touche particulièrement les femmes et qui interpelle également les femmes. Et ce thème est tout simplement intitulé la prière d'une femme. Pourquoi la prière d'une femme? Parce que, bien aimé, la femme étant donné que la femme est un être qui donne la vie. Et quand nous parlons ici de prière, nous parlons ici des douleurs de l'enfantement. Nous parlons ici là des entrailles qui bougent. Et comme c'est la femme qui a été choisie par Dieu de donner la vie, allons tout simplement prendre cet exemple de cette femme dans la parole de Dieu qu'on appelle tout simplement Anne. N'oubliez pas que la Bible dit ici là qu'il cherche des pleureuses dans la parole de Dieu. Parce qu'une femme à genoux pleurant, c'est toute une nation. C'est toute une nation à genoux pleurant. Parce que la femme est celle-là qui peut toucher le cœur de Dieu. Les pleurs d'une femme touchent le cœur de Dieu. Si tu n'as pas encore expérimenté la touche de Dieu, l'exaucement de Dieu, femme, je voudrais tout simplement que tu comprennes que tu as besoin de changer ta manière de t'adresser à Dieu. Et la manière dont tu devrais utiliser ici, je voudrais tout simplement te proposer cette manière que moi également j'ai trouvé dans la Bible, celui de Anne. Pourquoi celui de Anne? Parce que Anne est cette femme qui, meurtrie dans sa chair, meurtrie dans son cœur, a su comment toucher le cœur de Dieu en un seul instant de sa prière. Mais quelles sont les astuces qu'elle a pu utiliser pour pouvoir toucher le cœur de Dieu? Elle a compris qu'elle n'avait plus besoin de gémir, de se plaindre auprès des hommes. Elle a compris qu'elle n'avait plus besoin de s'arrêter sur les mortifications de sa épouse. Elle a compris que la personne vers qui elle pouvait se tourner, c'était Dieu. C'est alors qu'elle partit donc auprès de Dieu. Et lorsqu'elle est arrivée devant Dieu, elle n'a pas répandu ce qu'on appelle son corps devant Dieu. Non. Elle n'a pas répandu ce qu'on appelle son esprit devant Dieu. Mais la Bible dit que Anne avait répandu ainsi son âme. Elle a répandu son âme devant Dieu. La prière qui peut toucher le cœur de Dieu est cette prière qui est faite par l'âme. Nous connaissons nous tous que l'âme est le siège de l'émotion. Donc quand une femme a déjà su maîtriser son âme, a déjà su dompter son âme, afin que son esprit puisse contrôler celle-ci, c'est une femme qui peut toucher le cœur de Dieu. Parce que l'âme qui est dirigée et contrôlée par l'esprit est cette âme qui reçoit les informations de l'esprit. C'est pourquoi il fallait tout d'abord que Anne touche le cœur de Dieu par son âme. Louant son âme qui était, je ne sais pas comment je vais dire, son âme qui a été, je vais appeler ça convertie, peut être transformée en une âme qui pardonne, à une âme qui peut ne pas s'attarder sur les mortifications, à une âme qui peut comprendre la grandeur de Dieu. C'est cette âme qui est capable de parler à Dieu. Quand ton âme est encore charnelle, sous l'emprise de la chair, ce n'est pas possible que cette âme puisse parler et toucher le cœur de Dieu. Alors quand Anne a fait cette prière avec son âme, elle a su qu'elle avait touché le cœur de Dieu. Et quand elle a su qu'elle avait touché le cœur de Dieu, quelque chose s'est passé à l'intérieur d'elle. Elle a compris que la prière qu'elle venait de faire était efficace par rapport à d'autres prières qu'elle faisait dans des années antérieures. Et la Bible dit que l'attitude de Anne avait changé. Après qu'elle ait prié avec son âme, son attitude changea. Parce que sa confiance à la prière qu'elle avait eu à faire, bien aimée, est restée solide. Elle avait eu cette pleine confiance que Dieu l'a exaucée. C'est-à-dire, elle a commencé à mettre ce qu'on appelle sa foi en exécution. Parce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 11, à partir du verset 24, que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous avez reçu. Alors, nous pouvons voir que Anne avait déjà la foi en ce qu'elle a demandé comme prière. Nous
nous avons vu, nous voyons dans la Bible, dans 1 Samuel, comment le visage de Anne reçut un coup de changement. Son visage était attristé. Son visage n'était plus un visage abattu, non. Son visage était plein de confiance parce qu'elle avait mis sa confiance en Dieu. Bien-aimé, c'est vrai que pour qu'une prière devienne efficace, il y a tellement des astuces qu'il va falloir, comme vous le voyez ici. Mais comme le temps qui m'a été donné est de 5 minutes, nous pensons que nous allons tout simplement aborder cela encore une autre fois, tout doucement. Merci de rester scotché afin que nous puissions terminer ce merveilleux thème samedi prochain à 20h30. Que le Seigneur bénisse.